tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode d'À travers champs jusqu'à midi et en direct du Salon international de l'agriculture. Pendant 9 jours, les équipes d'Emerger sont là pour vous faire saliver, pour vous faire découvrir tout simplement les spécialités, les bonnes choses, le savoir-faire de nos belles régions de France. Et comme depuis samedi ce matin, nous mettons à l'honneur deux régions. D'abord, le Pays de la Loire, avec ses rillettes du Mans, ses pommes de terre de Noirmoutier, son fromage qu'on appelle le curé nantais, ou encore son gâteau nantais également, ou son sel de Guérande. Après le Pays de la Loire, nous vous emmenons vers une destination plus lointaine. On va se réchauffer un petit peu, on part à plus de 6500 km d'ici, de la porte de Paris, de la porte de Versailles, pardon, à Paris, direction la Guadeloupe. Son soleil et c'est plus de 25 degrés en ce moment même. Et vous avez maintenant aussi l'habitude, à travers champs, ne serait pas ou ne serait rien si certains ne mouillaient pas un peu le maillot pour sillonner à travers les allées de ce salon. J'ai aussi l'immense plaisir d'être rejoint à partir de 11h30 par un artiste, un chanteur. Voilà, donc à partir de 11h30 à travers champs. Pardon, jour 3, c'est parti en direct du Salon de l'Agriculture jusqu'à midi. Et j'espère d'ici là que ma voix va rester jusqu'à midi. Axel Rebaud. Bonjour, rebonjour. Alors pour nous voir, je vous le redis, ça se passe sur Emerger TV, aussi sur la chaîne YouTube de notre partenaire Power Boost. N'hésitez pas aussi à réagir avec le hashtag à travers champs sur les réseaux sociaux, notamment d'Emerger. Axel Rebaud. Du coup, de Saint-Germain. Je me tourne vers vous. Axel, vous nous faites un tour d'horizon sur ce qui s'est passé au salon hier. On a eu des politiques bien connus qui sont allés à la rencontre des producteurs et puis des médailles qui ont aussi été décernées pour notamment les meilleurs vins. Tout à fait, Alban. Et parmi les visages que l'on a pu apercevoir, celui d'Édouard Philippe n'est pas passé inaperçu. Le maire du Havre et ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron s'est rendu au salon hier. Il affirme avoir ressenti la fierté et l'inquiétude des agriculteurs à une période si difficile pour eux. Le président du parti Horizon a passé une bonne partie de la matinée dans le hall des Outre-mer. L'agriculture et ses territoires sont des richesses pour la France, a-t-il rappelé. Édouard Philippe a pu également déjeuner avec Marc Fesneau, un autre visage reconnaissable au salon puisqu'il s'agit du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. L'ancien chef du gouvernement s'est ensuite rendu vers les stands de la région de sa ville, la Normandie, un passage forcément exceptionnel, a ironisé le maire du Havre. Et le concours général agricole continue de décerner des prix. Hier, c'était les vins de Bourgogne qui étaient à l'honneur. Ce sont 34 vins de Côte d'Or qui ont été sacrés hier, dont 18 médailles d'or, 17 dans Lyon. Au total, ce sont 150 vins d'appellation Bourgogne qui ont reçu un prix. C'est un peu moins que l'an dernier, mais ça n'empêche pas les visiteurs d'apprécier la dégustation. Peut-être un peu trop même. Hier, une exaspération s'est fait ressentir de la part des exposants. Des visiteurs qui viennent et attaquent le vin rouge dès 9h30. À 16h, il n'y avait plus de famille, déplore un producteur. Elles étaient toutes parties et il n'y avait plus que des jeunes qui buvaient. Alors on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération pour sa santé et le respect des exposants. Merci Axel. Oui, forcément hier, alors il y avait le match aussi de rugby, la France qui jouait face à l'Écosse et qui a gagné. C'est aussi en partie à cause de ça que j'ai perdu ma voix. Dans quelques instants, je vous l'ai dit, on va se balader dans les allées de ce salon, un salon placé aujourd'hui sous le signe, tout simplement de l'agriculture, le vivant au quotidien. Ça commence dans mon oreille, on me fait des blagues. Un salon qui est ouvert depuis samedi 25 février jusqu'à ce dimanche 5 mars. Vous pourrez venir au salon de l'agriculture de 9h à 19h. L'année dernière, vous étiez un peu plus de 500 000 visiteurs. Donc, logiquement, cette année, on devrait atteindre à nouveau ce chiffre forcément pour découvrir les spécialités de nos belles régions de France. Je vous le redis aussi dans quelques instants. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on ira en Guadeloupe, on ira voyager. J'ai regardé la météo ce matin chez eux. C'est simple, il fait 25 degrés. Voilà, ils sont en train de ils vont peut-être se réveiller d'ailleurs avec nous. Merci aussi si vous démarrez la journée en nous regardant sur Emerger TV, sur la chaîne YouTube de Power Boost. Vous êtes bien au Salon international de l'agriculture
quatre univers dans ce salon que vous pourrez découvrir aussi. Vous allez pouvoir vous balader donc dans les différents stands, les différents pavillons pour découvrir notamment l'élevage de bovins, l'élevage d'équidés, l'élevage d'ânes, de plein d'animaux, toutes ces filières, les cultures aussi. Et les produits des régions de France, d'outre-mer et du monde. Je vous l'ai dit, la Guadeloupe, c'est en deuxième partie d'émission. On va attaquer d'ici quelques instants par le Pays de la Loire, pas très loin. Et puis aussi, dans ce salon, vous pouvez découvrir, et ça c'est hyper important, et bien tout simplement les métiers qui aujourd'hui composent le secteur agricole, des métiers qui vous sont expliqués par des gens qui sont passionnés. On a pu déjà en 2 jours faire le tour de beaucoup de personnes et voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec ces gens-là. Émerger, pour vous parler un petit peu aussi, Émerger, nous sommes donc présents tous les jours de 10h à midi. C'est le rendez-vous à noter dans vos agendas jusqu'à dimanche 5 mars, 10h, 10h30, Zone Paul, où nous recevons donc chaque jour un invité politique qui répond à toutes nos questions. Et de 10h30 à midi, c'est à travers champs, à travers donc la France. On va pouvoir partir aussi se balader, parce que si on se balade dans toute la France, enfin si on doit voir toute la France, c'est aussi ce qu'on vous propose grâce à notre équipe. Voilà, notre équipe qui est en place avec vous, Axel Rebaud et Flavian. Vous êtes donc Flavian Bonneau. Vous êtes donc, vous n'êtes pas si loin, Axel. Alors, Axel, on ne vous entend pas. Axel, je vais... Alors, et toujours pas. Alors, écoutez, Axel, ce que je vous propose, c'est que on règle ce petit souci et on revient vers vous très rapidement. Une occasion aussi de vous parler de la vache égérie. On a parlé de rugby hier, c'est le tournoi Destination. Eh bien, la vache égérie, elle s'appelle Ovalie. Voilà. En hommage, justement par rapport à la passion de ces éleveurs, Marine et Michel Van Simertier, qui sont fans de rugby, fans notamment de l'ASM Clermont. Axel, on me dit que on vous entend. Donc Axel, vous n'êtes pas très loin. Non, toujours pas. Bon, bah écoutez, ça fait partie des aléas de ce direct, du salon de l'agriculture. Donc, Ovalie, je vous parlais d'Ovalie, cette vache égérie qui permet tout simplement de mettre à l'honneur un triptyque territoire, produit, homme. Voilà, donc le territoire, c'est tout simplement cette région du Cantal, du Puy-de-Dôme, où cette chère vache Ovalie évolue à 1100 mètres d'altitude. Elle vit une vie paisible depuis 5 ans. Hein. C'est une vache de race Salers qui d'ailleurs a accueilli des jumelles il y a quelques jours. Vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux du salon de l'agriculture. Voilà, des jumelles, et c'était à vous de donner un prénom, de leur trouver un prénom, ou en tout cas de voter pour un prénom. Et donc ces jumelles s'appellent Utopie et Utopia. Voilà, un petit clin d'œil avec le futur. On retente avec vous, Axel Rebaud, toujours dans les allées de ce salon de l'agriculture. Est-ce qu'on nous entend un peu mieux avant? Ah, voilà, là. Magnifique, la troisième, c'est la bonne. J'entends votre douce voix. Magnifique. Écoutez, ma voix, elle vous a quitté il y a quelques instants et elle vous manque déjà, ça fait quand même très plaisir. Je suis tout simplement dans le pavillon des métiers agricoles et juste derrière moi, vous voyez peut-être une machine assez impressionnante. Je vais vous proposer de me rejoindre un petit peu. On a tout simplement un simulateur. J'étais avec Quentin et Maxime qui m'expliquaient. J'ai fait une petite démo tout à l'heure. Enfin, ils m'ont fait une petite démo plutôt. Ça consiste à quoi encore? On essaie de s'entraîner sur quoi avec ces écrans? En fait, le but, c'est de se rapprocher le plus de la réalité. Donc, ils ont installé pas mal de systèmes. Donc, un joystick, une commande d'un volant pour se rapprocher le plus de la réalité, comme j'ai dit. Et donc, un siège qui bouge en fonction des mouvements du sol. Donc, exemple, s'il y a des charges lourdes à porter, le siège il va se pencher en avant parce que le tracteur prend des risques. Donc, c'est vraiment se rapprocher le plus de la... D'accord, donc vous connaissez la 3D avec Cameron, là on est en 7D en fait, c'est magnifique. Je vous propose qu'on essaye un petit peu. Donc voilà, vous allez pouvoir me suivre, Flavian, ou même prendre une belle image de derrière. Hop,
On a 3 pédales, ne vous inquiétez pas, j'ai pas du tout le permis, donc mais au moins lui, il va pas démarrer. Ça Je promet. risque pas d'écraser qui que ce soit cette fois-ci. Alors donc, comment est-ce qu'on peut se mettre un peu en première personne? On voit le petit bonhomme, peut-être vous pouvez voir Flavian. Donc on a aussi une mallette, je vous propose Flavian de montrer un peu la mallette qui va me permettre un petit peu de bouger tout ça. Donc on voit un peu là, c'est en direct, c'est génial en fait, hein, on s'y croit vraiment, tout simplement. Le conduit, on me dit le frein à main est enclenché, donc si on commence, il est sur l'écran et c'est génial. Et là on voit, c'est bon, on est en première personne, on peut tout simplement commencer. On avance un coup, c'est vraiment très complet, hein. Donc là, il faut savoir que j'ai fait un éthylotest juste avant, il est négatif, c'est magnifique. Par contre, je suis avec un micro dans la main, donc Encore heureux, une seule main. Axel. Il est que 10h du matin. Mais ne vous inquiétez pas. Bah oui, bah quand même, attendez, on reste professionnel. Donc, une seule main quand même pour manipuler tout ça, c'est pas normal. Hein, je vous préviens, on devrait avoir les deux normalement. Surtout pour moi. On va essayer de l'attraper un peu. Est-ce qu'on est assez en avant là, comme ça? Je sais pas si on a. Et Ah, Axel, est-ce que on est c'est pas mal quelque là. chose- Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se produire à la maison? Est-ce que les gens peuvent jouer de chez eux? Et oui, absolument. En fait, Alban, tout ça, c'est un mécanisme qui est utilisé donc pour s'entraîner. Et donc, il y a des gens qui vont acheter directement ce genre de machine. Alors si Pour, Flavien directement. peut cadrer un peu plus l'écran, qu'on voit ce que vous êtes en train de Cadrer faire. un peu plus l'écran, Flavien, là, qu'on puisse voir un peu. Voilà, vous Alors, êtes en train. Voilà, là, je viens de le lâcher directement. Donc, on va ouvrir la pince directement. Et oui, Alban, vous aviez commencé à l'expliquer, mais c'est Wow, une machine que vous êtes en train de lever le personnes tracteur, là. peuvent dire. On est en train de tout casser. Bah, je vous l'ai dit, Alors, hein, je fais différentes choses à la pas fois. ma voiture. Hein. Bah, de toute façon, vous êtes venu en moto, donc je conduis encore plus mal les motos, moi, vous savez. Mais oui, c'est des choses que des entreprises peuvent acheter directement afin de pouvoir tout simplement donner des formations aux professionnels pour qu'ils puissent s'entraîner sur ce genre de bolide. Moi, ça me fait un petit peu peur, je vous avoue. Là, je suis en train de tout dégommer. Mais bon, bah écoutez. Bon, Au bah moins, écoutez, là, il y a pas Axel, Axel, on est pas continuez à mal. vous entraîner. Ne restez pense pas qu'il va y non plus avoir trop de plus en longtemps. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi tester ce simulateur. Il faut partager. Voilà, Axel. Merci en tout cas à vous, mais merci aussi à Flavian qui proposait donc ces images. Je vous l'ai dit, on part dans le Pays de la Loire, au Pays de la Loire, on peut le dire aussi. Voilà, le Pays de la Loire que nous mettons donc aujourd'hui, en ce lundi, à l'honneur pour donc cette première partie d'émission. Et si vous la connaissez pas bien, cette région, bah déjà c'est pas bien. Mais au pire, il y a Bastien qui est là. Bastien Cochet, bonjour. Bonjour, au pire ça fait plaisir, c'est bien formulé, c'est très sympa. Oui, bah c'est pour vous. Alors Bastien, vous chargez justement d'éclairer notre lanterne sur tout simplement cette belle région. Et oui, effectivement, heureusement que je suis là. Une région magnifique, c'est vrai. En même temps, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, ça fait rêver, c'est très sexy quand même. Alors, je suis un petit peu méchant parce que en fait, je suis à moitié breton et j'en ai un petit peu marre que les Nantais se croient aussi bretons. Donc non, ce sont bien des Ligériens et c'est dans le Pays de la Loire. Ligérien, c'est un petit peu moche, mais ça, c'est mon avis personnel. Ligérien donc pour les habitants du Pays de la Loire. Très bien. Très bien. Mais le Pays de la Loire, c'est quand même une très belle gastronomie. Bastien. Évidemment, évidemment. Soyez sympa. Oui, bien sûr. Là, c'est le moment où j'arrive et je suis sympa, évidemment. Non seulement avec ses spécialités, mais aussi avec ses produits de renom. Le célèbre sel de Guérande, bien sûr, mais aussi les pommes de terre nouvelles de Noirmoutier, reconnues pour leur goût unique. Il y en a des dizaines et des dizaines des produits comme ça. Mais on doit se parler franchement quand même. On n'est pas, au niveau de la nourriture, dans ce qu'il y a de plus fin. Les rillets de Mans, les Rio d'Anjou, c'est pas exactement ce qu'on commande à un premier rendez-vous. Par contre, le Pays de la Loire, c'est la région préférée des enfants. Est-ce que vous savez pourquoi, Alban? Est-ce que le Fèvre Utile, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Bah, ça ne m'étonne pas. Mais je l'attendais, celle-ci, c'est en fait, gratuit. le Fèvre Utile, ça fait Lu. Et oui, la marque, la fameuse marque des biscuits. Et oui, le petit beurre, ça vient de Nantes. C'est même de là que tient le nom, le fameux BN. Si vous ne le savez pas, ça veut dire biscuit nantais. Alors, côté boisson, il y a bien sûr une multitude de vins dans cette belle région. Il y a du Cointreau, mais surtout aussi du Muscadet, toujours avec modération, bien sûr. Exactement. Et le Pays de la Loire, c'est aussi une région remplie d'histoire. Bah oui, tellement que ce serait impossible de choisir tant de châteaux magnifiques, la forteresse de Guérande. Et puis, il y a les Vendéens qui se sont battus lors de la Révolution française. Rendez-vous compte, sans le Pays de la Loire, pas de Puy du Fou,
sans Puy du Fou, pas de Philippe de Villiers, et sans Philippe de Villiers, on aurait beaucoup moins d'intermittents du spectacle qui peuvent faire leurs heures en jonglant et en jouant de la flûte, et quand même, on s'amuserait beaucoup moins. Et le Puy du Fou, si vous n'y êtes pas, allez encore, je vous le conseille, c'est très sympa. Merci à vous, Bastien. Merci à vous. Cochet. Je vous retrouve un peu plus tard dans Allez. cette émission. On fait comme ça. On attaque tout de suite. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux le pays de la Loire. Et ben, on va encore découvrir cette région et cette fois-ci, on va la découvrir avec des friandises. Yoko Trigalo, bonjour. Vous êtes venu avec Robins? Oui, Robins de la maison Miret qui nous vient de Saumur, dans les Pays de la Loire, dont je suis aussi originaire. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir mettre en valeur cette belle région. Alors Robins, vous êtes artisan confiseur et je crois que vous avez commencé d'abord à faire des glaces. C'est ça, ça fait 6 ans maintenant que je fabrique mes glaces sur les salons, notamment à la Foire de Paris ou plein d'autres salons en France. Et puis du coup, en fait, je me suis lancé dans la confiserie pendant la période Covid où nos foires étaient un petit peu à l'arrêt. Donc il a bien fallu s'occuper et ça faisait un petit moment que j'avais une idée dans la tête de faire donc, du caramel beurre salé en gros blocs. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à travailler sur la recette. Oui, parce qu'on est habitué aux bonbons caramel beurre salé qu'on voit empaquetés dans des petits paquets. Là, il n'y a pas de papier, on peut dire que vous êtes un petit peu écolo en fait. Voilà, ça permet déjà d'éviter le papier. Ça fait aussi un nouveau format qui montre un peu comment se démarquer un petit peu en faisant une recette qui est proche de la recette authentique. Et puis bon, c'est toujours bien d'éviter un petit peu les emballages. Et alors, c'est du caramel réinventé, parce que donc, vous me parliez du caramel beurre salé qui est classique, avec notamment le beurre de Bretagne, le sel de Guérande. Mais on voit là de ce que vous nous avez apporté, on va goûter après. Mais déjà, vous pouvez nous raconter que vous avez réinventé un petit peu ces recettes en faisant différentes saveurs. C'est ça. Alors, pour apporter beaucoup de nouveautés, déjà, on a 2 spécialités à la base, c'est le praliné et le caramel. Donc, dans celui-ci, par exemple, on a reproduit les 2 spécialités ensemble. C'est-à-dire qu'on va faire nos pralines, comme vous voyez juste devant. On va en faire une pâte de praliné qu'on mélange dans le caramel. Et puis on va en ajouter ensuite en entière pour le croquant. On en fait aussi un avec de la vanille de Tahiti et puis du citron vert et beaucoup d'autres parfums. Oui, la spécialité de cette année, c'est le citron vert, c'est ça? C'est ça, c'est la grande nouveauté. C'est la première fois qu'on le sort en faisant infuser des zestes de citron vert dans la crème depuis la veille qui va vraiment s'infuser à froid pour donner le plus d'arôme possible. Et la crème qu'on va ajouter pour décuire le caramel à la fin et rendre la bonne texture. Vous savez quoi? Pendant que vous continuez, moi je me permets. Goûtez. Je vais c'est bon pour la santé, j'imagine. je vais prendre ça. Un petit chaque jour, un petit caramel chaque jour. C'est pas trop calorique, Robins? Il faut savoir se faire plaisir aussi, il ne faut pas toujours penser aux calories. Alors, vous l'aviez dit, ça fait 2 ans que vous avez décidé de faire ces recettes un petit peu innovantes. Et vous êtes principalement un vendeur ambulant, c'est-à-dire, vous l'avez dit, vous êtes sur les foires internationales. Et je crois que vous avez prévu d'ouvrir une boutique prochainement à Saumur. Alors c'est ça, depuis toujours je suis sur les événements, déjà même avant d'être glacier j'étais déjà commerçant sur les foires expositions, donc depuis j'ai commencé les glaces et le caramel sur les modes de travail dont j'ai l'habitude de travailler, et là on va commencer à se développer vers d'autres systèmes, comme déjà la boutique qui devrait ouvrir en avril à Saumur, et on prévoit à milieu d'année de créer un site internet pour la vente en ligne. Et tout à l'heure, vous me disiez sur le stand, parce que je voyais qu'il y avait aussi des pots de caramel liquide. Ça peut s'utiliser aussi dans des recettes salées. Voilà, c'est aussi une nouveauté de la maison de faire les pots de caramel liquide. Et donc, en fait, on a voulu faire ça pour pouvoir l'utiliser sous plein de sortes de travail. En fait, dans la pâtisserie, il n'y a pas vraiment de limite, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, le caramel à tartiner peut être aussi bien mis sur des crêpes que dans des recettes salées. Comme le tagine, par exemple. Oui. Pardon, je me permets parce qu'on on a un timing un peu serré. Juste Bastien, vous en pensez quoi? Alors qu'est-ce qu'on a goûté là? On va présenter peut-être ce qu'on a. Là, on a pris avec Bastien, on a pris donc cette petite chose. Alors celle-ci, c'est une praline à la noisette qui nous vient de Baugé en fait. C'est un cultivateur de Baugé qui nous vend ses noisettes. Ici aussi, on a encore une nouveauté de la maison puisqu'on est constamment un peu dans l'innovation. On aime bien créer toujours des nouvelles choses. Et là, c'est avec de la noix. Alors j'ai oublié la ville exacte, mais c'est à côté de Angers. C'est un producteur aussi local qui travaille en bio. Et c'est chez lui qu'on a décidé de prendre nos noix cette année. Et ces petites... non mais c'est très bon. Du coup, cette petite praline. Moi, je m'excuse pour tout ce que j'ai dit avant. Alors, je sais pas si je m'excuse totalement parce que j'ai dit que la gastronomie ligéroise n'était pas la plus fine. Et ben là, c'est très fin et c'est très très bon. Et c'est ça en fait. Moi, je m'attendais à quelque chose qui tient peut-être un peu plus. Qui reste un peu plus collé aux dents, et ben en fait non, c'est très finalement il y a une explosion et c'est très subtil en bouche.
Alors ça a été vraiment en fait la difficulté de la création de cette recette. C'est pour ça que ça fait au bout de 2 ans, on commence déjà à être de plus en plus proche de ce que j'espérais. Là, on est quasiment à 100% de ce que je voulais. C'était d'avoir un caramel qui soit ni dur, ni collant aux dents et ni coulant. Donc on a essayé un petit peu de s'inspirer du fudge anglais pour faire un caramel très aéré et très léger. Eh ben c'est réussi. Merci infiniment. Merci donc à vous, Robins, qu'on peut retrouver donc tout au long de ce salon région Pays de la Loire. Merci à vous, Yoko Trigalo, pour eh bien cette dégustation. On part retrouver nos camarades qui se baladent dans ce salon de l'agriculture. Il me semble que c'est Axel Rébaud. Oui, c'est toujours Axel Rébaud. Et oui, Alban, toujours là. Avec Flavian Bonneau. Axel, ah, là, Et ça y est, vous On commencez nous entend à ou pas? vous partez, vous êtes, j'imagine, dans la région d'un Pays de la Loire. Évidemment, Alban, on est au Pays de la Loire, une région où tout le monde est un peu en train de prendre l'apéro. C'est normal, il est déjà Alors, avec 11 heures moins, modération. tout simplement. Avec modération, bien sûr. Là, N'obligez pour pas à l'instant, le on a répéter Tequel à chaque Champagne juste derrière. On est avec modération, bien entendu. Mais on a aussi derrière nous quelque chose qui va, je pense, vous intéresser. Tout simplement, voilà, une petite production familiale de caramel beurre salé qui n'est pas du tout, comme vous pouvez le voir, une entreprise de BTP, même si on a quand même un chaudron qui tourne toute la journée pour faire chauffer et ramollir un peu tout le caramel. On va pouvoir tranquillement Alors, aller voir ce qu'il y a. Mais On a donc Axel, différentes... Axel, Dites-moi vous tout, suivez Alban. pas l'émission. On vient de recevoir Robbins. Il nous a déjà présenté tout ça. Ben oui, mais justement, vous voulez pas goûter un petit peu juste lorsqu'il est fondu? Regardez, on a justement Non, mais avec Fred qui va nous montrer ce qu'on a. Regardez un peu cette magnifique, tout simplement, fontaine qui coule comme ça. On a Fred justement qui est en train de découper des petits morceaux de caramel beurre salé. Fred, dites-moi, est-ce qu'on Axel, peut goûter Axel. ce truc? Axel, Ah oui. ce que je vous propose, c'est aller ailleurs, aller ailleurs. Alors Fred, on l'embrasse. Je suis désolé pour lui. C'est très gentil de sa part, mais voilà, allez, prenez votre caramel et allez nous faire découvrir autre chose. On a Merci beaucoup. déjà vu Robbins. Écoutez, Allez Alban, goûter des huîtres, par exemple. bien sûr que on va se... Mais Allez- bien sûr allez qu'on goûter va les se balader un peu ailleurs. Mais vous voulez goûter les huîtres déjà dès le matin? Bon, écoutez, Bah, c'est- on a c'est des gens vous qui surtout. sont... Eh ben oui, C'est- on va pouvoir aller allez- goûter ça. Si regardez, allez- simplement, allez on va goûter- faire le tour. On va arriver Allez après. goûter Mais des huîtres pour moi. vous savez, je suis très bien l'émission, hein, Alban. C'est juste que Regardez, moi, on lorsque les je vois voit à le l'image. caramel sur le plateau, bah, j'ai envie de les goûter. Je suis pas sur le plateau, bah, c'est pas grave. Je vais directement sur place au Pays de la Loire. On a différentes choses hein, ici qu'on peut voir. Bien sûr, le Et champagne Axel, qui est juste ici. Axel, Mais oui, dites-moi tout. Axel, vous êtes passé à côté d'un stand où il y avait des huîtres. C'est la région Pays de la Mais Loire. où est-ce que vous les voyez les huîtres? Mais derrière vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Alors là, on a des produits cosmétiques, en l'occurrence Mademoiselle Agathe, région ouais, Pays de la alors, Loire. On peut aller demander directement ce qui se passe. Moi, personnellement, si vous avez besoin de quelque chose pour vos riz d'Alban, je peux vous renseigner. On est avec madame. Bonjour madame, comment vous appelez? Isabelle, Isabelle, bah, enchanté. Qu'est-ce que vous faites avec vos produits? cosmétique à la bave d'escargot. La bave d'escargot. Bah écoutez, je pense que ça va pouvoir vous intéresser, Alban. En fait, ça consiste en quoi? Ça va agir sur quoi, la bave d'escargot? La bave d'escargot, c'est du collagène, de l'élastine, de la lantoïne, les principaux composants de la peau. collez bien le micro, On est Axel, qu'on entende. on est fabricant, producteur, récoltant. Et on est bio, écossaire, et on a le taux le plus important de bave d'escargot qu'on puisse trouver dans une crème. Donc on va hydrater, réparer la peau, la cicatriser. On va s'occuper des problèmes de peau atopique aussi. Et on a toute une gamme de produits cosmétiques. D'accord, mais je vois justement, il y a l'affiche derrière vous. On fait un bisou à l'escargot. Vous le faites aussi? C'est bien pour les lèvres, ça? Ça peut être très bien. On a du baume à lèvres aussi et c'est très cicatrisant, très réparateur. Alors, pourquoi est-ce Axel. qu'on achèterait vos produits et pas directement prendre un escargot alors, si c'est aussi bon? Parce qu'on traite quand même la bave d'escargot pour pas qu'il y ait les microbes. Voilà. Est-ce qu'on peut tester peut-être un petit échantillon? Peut-être, Et Axel. Alban, je vous entends parler, peut-être que vous avez une question. Oui, est-ce que il y a des choses pour les cheveux notamment pour Ah. Benjamin Poulain qui est en régie, Est-ce qui que- est dans mon oreille, voilà, qui me demande pour les s'il y a cheveux. quelque chose pour les cheveux. Alors on a un gel douche qui fait cheveux, corps, visage. Ah, bah Ah, voilà, bah, ça, parfait. je pense qu'on va pouvoir Prenez un l'essayer. prenez un Est-ce qu'on a un échantillon qu'on peut, voilà, pour la peau, vous me dites, peut-être? On va essayer un peu. Donc, ça va agir comment concrètement? Crème de jour. En fait, on va agir sur l'épiderme et le derme. Et on va faire pénétrer la crème très très facilement. C'est très doux. La peau est extrêmement douce après.
C'est un produit qui n'est pas gras, qui n'est pas collant. Eh Mais bien, effectivement, merci, là c'est assez Axel. doux comme ça. Attendez, je vais juste remettre le petit écouteur comme ça si vous me parlez Alban. Parce que Oui, voilà, j'ai les Axel, oreilles très merci. particulières. Mais ça sent magnifiquement bon. Je vous conseille les escargots. On est au Pays de la Loire avec Mademoiselle Agathe. Et donc voilà, si vous pouvez tout simplement Et- vous mettre les escargots sur le visage, ça ira beaucoup mieux pour vous, Alban. Merci Axel. Voilà, région Pays de la Loire, Axel, avec Axel Rebaud, avec Flavian Bonneau, qui continue de se balader dans les allées de ce salon de l'agriculture. Yoko Trigalo, De nouveau rebonjour. là. Ouais, C'était rebonjour. rapide. On parle maintenant, après les friandises, on parle boisson avec Boisson, vous et avec bien sûr. Jean-François. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc des vignobles hédonistes, on est bien d'accord? On est bien d'accord, c'est bien ça, le vignoble hédoniste. On dit souvent que la Loire, c'est considéré comme le jardin d'Éden de la France. Et c'est de là que viennent les vins que vous allez nous présenter ensuite. Est-ce que vous pouvez me dire les richesses de ces terres? Chez nous, on a la richesse des terres, avoir un vignoble qui est assez grand et sur plusieurs cépages, entre autres pour les rouges, Cabernet Franc, en blanc, en Chenin et un peu de Chardonnay. Alors, le collectif Vignoble Hédoniste, c'est un collectif de 300 vignerons, si je ne me trompe pas. À peine un petit peu moins de Un petit 200, peu moins, on arrondit. sur une surface d'environ 2000 hectares. D'accord. Et vous existez depuis une soixantaine d'années, c'est ça? 66 ans, 66 ans. 1957, Votre ambition, c'est de faire rayonner les vins qui bordent la Loire. c'est ça. Et on peut dire un petit peu que vous proposez des vins les plus sains possibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les vins les plus Les plus sains possibles. On est depuis longtemps, on est en agriculture raisonnée, c'est-à-dire que on traite les vignes que quand il faut et que lorsqu'il y a des maladies. Et on est à peu près 10% du vignoble qui est en agriculture bio. D'accord. Et avec une augmentation tous les ans, avoir peut-être un jour la totalité du vignoble en bio. Alors, on va pas déguster ces deux bouteilles que vous nous avez apportées, mais par contre, on peut imaginer quel serait le dîner parfait avec chacune de ces deux bouteilles. Est-ce que vous avez des mets à nous proposer? En tout cas, avec quoi est-ce que ces vins-là s'accordent le mieux? Nous, dans notre région, on a des vins qui sont faciles à boire. On peut les boire en apéritif avec à peu près tous les mets. On a toute une catégorie de vins qu'on peut boire. Alors là, par exemple, avec Là- les deux bouteilles justement que vous avez rapportées, Là, je vous ai rapporté un crément rosé ouais, Les meilleurs. à gauche. à gauche. C'est un vin qu'on peut boire en apéritif comme en dessert. Ça va très bien. Et à côté, j'ai une bouteille de Saumur Puy Notre-Dame, une nouvelle appellation. Et c'est un rouge. Et ce rouge, il est élaboré en fût de chêne. Pendant C'est-à-dire, alors, un est-ce an. que vous pouvez nous C'est-à-dire expliquer que un petit peu le rouge est fait enfin, il y a une macération en cuve. Après, le rouge, la fermentation se termine en cuve aussi. Une fois que la fermentation est finie, la transformation du sucre en alcool, on l'élève en barrique pendant minimum un an. D'accord, donc Et il y à a la une fin, ancienneté c'est une déjà bouteille. avant la vente de ces vins. Oui. D'accord. Vous proposez aussi des parcours œnotouristiques immersifs et des ateliers ludiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, nous, la particularité de notre cave, C'est pas mon téléphone qui va filmer. c'est dans des galeries de tuffeau, Dans les troglodytes ou pas dans du les tout? troglodytes, ouais, si Ah. vous voulez. En fin de compte, c'était des anciennes carrières qui ont servi à extraire la pierre pour faire tous les châteaux de Loire et les grosses maisons de Loire. Donc, nous, on utilise ces galeries. On a à peu près 12 km de galeries utilisées. L'avantage qu'il y a, c'est très à la mode maintenant, parce que c'est au niveau énergie, c'est zéro énergie pour la climatisation, parce que c'est une température constante toute l'année, entre 12 et 14 degrés, sans assistance mécanique, et une hygrométrie constante pour la conservation des vins en bouteille, c'est l'idéal. Et depuis cette année, on a ouvert un nouveau parcours de visite avec une belle animation musicale, vidéo et jeux de lumière. Très intéressant et à faire. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, il faut venir vous voir
au salon, mais il faut aussi venir vous voir chez vous finalement pour découvrir tout ça. Exactement, il faut venir nous voir à Saumur. Une raison de plus de venir dans les Pays de la Loire, magnifique région. Ouais, c'est pas du tout subjectif en Non, plus. pas du tout. Merci Jean-François, merci à vous Yoko Trigalo. Restez bien avec nous sur Émerger TV, sur la chaîne aussi YouTube Power Boost. On est ensemble jusqu'à midi, il est 11h. Et d'ici une demi-heure, j'ai le plaisir d'accueillir Céphase que vous avez connu sans doute et déjà entendu dans vos oreilles, à la radio, voilà, sur des applications de musique. C'est l'invité d'À Travers Champs qui nous rejoint à partir de 11h30. D'ici là, on va continuer de se balader aussi bien dans ce salon de l'agriculture, mais aussi tout simplement. Oui, on va être en direct. Voilà, alors que je vois Axel, quand je vous disais qu'on va se balader. L'occasion, juste avant de prendre Axel, de vous dire qu'on va aussi décoller et partir en Guadeloupe. Axel. Vous pouvez rester après? Oui. Oui, Alban. Bah oui. Axel, on va aller en Guadeloupe dehors. tout à l'heure. Mais oui, on est dehors, on est sur la magnifique structure qu'on peut voir. Donc le hashtag SIA, on est en 2023 et c'est le salon de l'agriculture qui revient pour la deuxième année consécutive juste après le Covid. Et vous pouvez voir, on est à l'extérieur, il n'y a pas de Covid, mais il y a beaucoup de gens. Et regardez, juste à côté, on a des personnes qui sont en pause. Madame, comment vous appelez? Clavel Pauline. Bah écoutez, Clavel Pauline, vous avez un petite médaille d'or, on dirait, petite laurier d'or, concours des jugements des animaux par les jeunes. Vous faites quoi? Juste de pointage en prime Holstein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? On note la vache sur ses qualités qu'elle a, ossature, mamelle. Donc vous êtes l'une des jurés qui va donc décerner après des prix aux meilleures vaches, aux meilleurs bovins. Ah non du tout, moi je suis une participante. D'accord, et donc comment elle s'appelle votre vache? Ouais, moi j'ai pas de vache, je les pointe juste. Vous les pointez? Ça veut dire quoi ça? Alors les notes. Ok, donc elle ressemble à quoi du coup? Elle a un nom, celle-là que vous avez noté, vous avez pointé? Ah, je sais pas du tout, elles avaient juste des numéros. Donc. D'accord, et vous venez donc chaque année en fait au salon? C'est pas la première fois j'imagine? Oui, on a été sélectionné par le lycée et ils nous emmènent à Paris après. Donc, Et vous venez d'où comme ça? de la Corrèze. La Corrèze. La première fois que vous venez à Paris en fait, c'est au salon de l'agriculture. C'est une bonne occasion pour vous. Vous travaillez tous les jours avec les animaux ou c'est la première? Ah non, tous les jours. Avec quel genre d'animaux? Avec les limousines. Les limousines, donc les vaches en fait. D'accord, ça vous connaît. Oui, vous pas les habitez voitures, directement Axel. dans une exploitation? Non, à côté. Ok, d'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, Pauline. On a donc, voilà, on est juste dehors. Vous êtes juste devant nous, hein, dans le pavillon des métiers agricoles. On va pouvoir vous retrouver tout à l'heure. Je vous propose qu'on retourne tranquillement vers les régions parce que c'est là qu'il y a les choses intéressantes, c'est là qu'il y a les producteurs, les exposants. Et Tout en plus, vous simplement. avez la chance, on va Axel, pouvoir- aujourd'hui il fait beau. Un peu frais, mais il fait beau. Il fait beau. Hein, on va pas quand même partir sur des discussions sur la météo comme si on s'ennuyait avec nous. Mais bon, c'est vrai qu'hier, petit aparté, il faisait quand même très 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 froid. C'est peut-être pour ça que les supporters de rugby ont commencé à attaquer le rouge avec modération toujours dès le matin. Mais aujourd'hui, voilà, au moins on est un peu plus à l'aise. On va pouvoir rentrer directement. Allez-y, rentrez. Suivez-moi, Axel. Alban. Il est 11h. À 11h, le salon, ça fait 2 heures que le salon est ouvert au public. Est-ce qu'il y a, il y a du monde? C'est un lundi, on est un lundi de Eh ben, il y a du jour de monde. semaine. Il y a du monde naturellement qu'on peut voir directement à la brasserie. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous pouvez venir rapidement? Comment vous appelez? Bonjour. Ah bah vous y Comment allez, vous voilà, appelez? Axel, il y va. Hein. Arnaud. Bah, enchanté Arnaud, qu'est-ce que vous faites ici? Dites-moi. Eh bien, on représente la brasserie du Mont Blanc. Vous venez d'où ici? C'est quelle région là? Alors, Auvergne-Rhône-Alpes, et on est à Chambéry, la mode Servolex. Sympa, vous Alors, faites quoi? Mont Donc Blanc, là, je vois Axel, marqué quand même. la verte, la Sylvanus. Qu'est-ce qu'on a ici exactement? Alors, la verte, c'est de la bière au Chénépi. Voilà. La Sylvanus, bière triple. Après, vous avez de la blonde traditionnelle. Bleue, c'est de la bière à la myrtille. Et vous avez de la rousse, une bière ambrée. La rousse. Alors c'est assez particulier ça ou c'est quelque chose de classique? J'ai jamais entendu parler de ça encore. Rousse, une bière ambrée. Voilà. Alors Alban, précisez-moi, est-ce qu'on a le droit de peut-être goûter un tout petit doigt? Pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez que j'ai des problèmes, Pas du tout. Eh ben, en tout cas, Non. on va vous souhaiter une bonne santé. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on peut vous retrouver directement au pavillon 5. Donc, 3. On est au 3, pardon, C'est excusez-moi. Pavillon 3. Directement. Axel, il va falloir prendre un plan hein, du salon.
Eh ben oui, Je vais bah vous le écoutez, ça donner, fait je quand vais même, c'est la deuxième année consécutive que on est là, Alban, et c'est un peu compliqué quand même de se souvenir. Ça change à chaque fois, hein. Les régions sont pas fixes, les stands bougent chaque année, mais voilà, on a essayé un peu avec la brasserie. On a quelque chose d'un peu plus intéressant. Aymeric Caron serait peut-être pas tout à fait d'accord, mais on a quand même du saucisson qui peut être intéressant. Ça vous dirait un peu, Alban, d'essayer le saucisson? Oui, allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Bah écoutez, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Dites-moi. Eh bien, on est exposant, petite salaison ardéchoise, on est exposant pour toute la semaine et on vend nos saucissons IGP Ardèche aux clients, on les présente, on les fait goûter. Est-ce qu'on a le droit de goûter justement? Bah écoutez, au Beaufort celui-ci, donc on va goûter un peu. Il est fort le Beaufort effectivement. Là, Alors, Et là vous voyez. On me dit dans l'oreillette que sinon ça s'appellerait Beau Faible, Axel. Effectivement, pas mal trouvé ça. J'ai une petite idée de qui a trouvé celui-ci. Et là on voit tout là du bon journaliste en duplex, c'est celui qui arrive à goûter du Beaufort, du saucisson au Beaufort, tout en continuant de parler. Et celui-ci, la petite saucisse ardéchoise. Donc on est pas mal, on part. Le premier nez est pas mal. On va partir sur la première bouche. Il est plus rapide à ingurgiter déjà, et il est doux quand même. Rassurez-moi, Axel, vous pensez quand même à Flavian dans l'affaire. Bah oui, Flavian. Est-ce que Flavian peut goûter également? Je l'ai en apporté directement dans sa petite bouche. Est-ce qu'il peut le prendre? Voilà, parfait. Voilà. Alors, et là, quand même, Flavian, vous ne voyez pas, mais il est quand même assez exceptionnel parce qu'il tient la caméra dans une main, les micros, les câbles dans l'autre, et il a réussi, avec 2 doigts, à faire parvenir un petit saucisson directement dans sa bouche. Donc, merci beaucoup. C'est dingue, finalement. On peut trouver aussi d'autres produits, donc on est vraiment sur l'exploitation de porc, directement. Si vous n'êtes pas trop alcool, vous pouvez prendre directement un demi, 2 petits saucissons. Alors, arrêtez. Vous savez quoi, Axel? On va faire un deal. C'est là pendant une demi-heure, vous ne parlez plus d'alcool. Jamais. Mais jamais. Mission. On est ici pour essayer les saucissons, les fromages, toutes les exploitations. Voilà. Parce Même que pas un petit cidre la consommation avec d'alcool, je le salon de rappelle, c'est l'agriculture. avec modération. Axel et Flavian. Oui. Allez-y, alors continuez. Voilà, vous vivez en direct la balade donc de Axel Rebaud, Flavien Bonneau dans les allées du salon. Absolument, et on voit il y a pas mal de poussettes. On a beaucoup de familles qui viennent directement. Et c'est les vacances. Qui dit famille, c'est les vacances scolaires pour les Parisiens et pour pas mal de personnes encore en France, partout dans l'Hexagone, qui viennent jusqu'au salon. Et donc on comprend, il y a beaucoup de familles. Et qui dit famille dit arriver tôt. Et bien sûr, on a faim très tôt. Il est même pas midi, mais regardez, on a déjà des gens qui sont en train de manger. Et là, on est dans le Cantal. Bonjour monsieur, on est dans le Cantal. Cantal en direct avec sa spécialité, la truffade, avec sa pièce de bœuf salaire, les tripous, la tête de veau. Que du bonheur aujourd'hui, que du bonheur. Bon, il n'est pas encore midi, mais on a un petit creux. Est-ce qu'on peut goûter ce que vous faites? Monsieur, vous pouvez goûter la bonne truffade. Nous, le service, il a commencé parce qu'à midi, on sera complet. Si on veut manger tranquille, c'est à cette heure-ci qu'il faut manger dans le Cantal. Eh ben, il est 11h, on veut pas trop être bloqué dans les embouteillages jusqu'à la queue. Donc, on va goûter directement. Il est 11h07 et on va goûter cette spécialité du Cantal. Dites-moi tout. On a quoi là-dedans exactement? Alors, c'est des pommes de terre coupées en lamelles qu'on cuit tranquille. Et quand c'est cuit, on rajoute la tombe fraîche du Cantal. C'est un fromage qui n'a que 3 jours. Voilà, qui est doux, il fond vite, il n'est pas trop fort au goût. Et c'est que du bonheur. Magnifique, que du bonheur dans la bouche. Est-ce qu'on peut avoir une toute petite bouchée de bonheur, s'il vous plaît? Axel, je vous laisse goûter tranquillement. Je vous remercie. Vous continuez avec Flavian Bonneau. Voilà, Axel qui se régale. N'oubliez pas, Flavian, Axel, pensez à ces petites mains qui vous aident. Voilà. On va passer directement à une autre région. Cette fois-ci, donc, je vous l'ai dit, on part en Guadeloupe, on part sous le soleil, sous la chaleur de la Guadeloupe. Avant ça, avant de découvrir justement les spécialités de la Guadeloupe, Bastien, je me retourne à nouveau vers vous. Vers vous. Ça va être compliqué de faire mieux que ce qu'a fait Axel. Il a mis la barre très haute quand même. Donc ouais, je vais essayer d'être à la hauteur. Eh ben allez-y, on démarre donc sur cette île qu'est la Guadeloupe. Eh ben non, malheureux, pas du tout. Vous êtes un culte, la Guadeloupe. La Guadeloupe, ce n'est pas une île, mais un archipel. Et oui. Et non, un archipel allemand, ça ne sert pas à creuser des architrous. Celle-là, elle est pour moi. Alors, Belle Blague Carambar, tiens. Voilà. En fait, il y a 7 îles avec 2 principales, Basse-Terre et Grande-Terre. La Guadeloupe, c'est à la fois un département et une région.
Et en fait, c'est la deuxième région la plus petite de France. En comparaison, l'Île-de-France, c'est quand même presque 7 fois plus gros, hein. Donc la Guadeloupe, c'est très resserré. Et pour ceux qui ont, comme moi, un petit peu de mal à situer les différentes régions d'outre-mer, la Guadeloupe, c'est à l'est de Porto Rico, dans l'océan Pacifique, au large des côtes américaines. Donc là, vous nous avez donné un cours de géographie. Absolument. On fait un petit cours d'histoire maintenant. Allez, un petit peu d'histoire. Bien évidemment, ça va être un petit peu moins sympa à la base. La Guadeloupe, c'est une île qui a été colonisée par la France pour le commerce de tabac et aussi, bien sûr, d'esclaves. L'emplacement au large des côtes du continent américain était assez stratégique et pile sur la route maritime qui amenait les esclaves africains en Amérique. Alors, l'île, elle va en fait régulièrement changer de nationalité jusqu'à finalement devenir un département français. Il faudra quand même attendre 1946. Et j'imagine qu'il y a des personnalités notables qui viennent de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est clairement une terre de champions. Teddy Riner, Laura Flessel, Lilian Thuram y sont nés. Et puis un autre champion hors catégorie, c'est Francky Vincent, l'un des plus grands poètes de notre époque. Vous êtes fan, je le sais, Alban. Nommé chevalier quand même des arts et des lettres il y a très peu de temps. En même temps, c'est un petit peu le symbole de la convivialité de cette région. Mais qui ne connaît pas un titre de Francky Vincent? Mais alors, qu'est-ce qu'on mange en Guadeloupe pour avoir autant de champions? Alors, Bastien. Dans l'assiette, on se régale. Bokit, colombo, boudin créole, il y a de tout. Même un gâteau qui s'appelle le cacaboeuf, à cause de son apparence, mais pas de son goût, je vous rassure. Et puis, si vous avez soif... Vous pouvez pas vous empêcher. Hein. Ça va. Si vous avez soif... la Guadeloupe, c'est bien évidemment la production de rhum. Et oui, il y en a un petit peu partout sur l'île. Avec, vous pourrez bien sûr préparer le célèbre tiponche, mais surtout, bien sûr, à consommer avec modération. Toujours avec modération, même si c'est très bon. Merci Bastien Cochet pour cette découverte de cette région de la Guadeloupe, de cet archipel donc de la Guadeloupe. Raphaël Bardona, bonjour. Bonjour Alban. Bienvenue, ça va? Très bien et vous? Bah super. Vous êtes accompagné de Lisa. On va parler vanille. Ça me fait plaisir. C'est ça. Bonjour Lisa, vous nous avez ramené donc plusieurs produits, on les voit sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous les présenter assez rapidement? Alors ici, vous avez la vanille planifolia. Collez bien le micro, voilà. Oui, vous avez la vanille planifolia qui vient de la forêt, qu'on produit en forêt, en sous-bois. Ensuite, on a le champignon noir aussi qui vient de la forêt tropicale, qu'on appelle aussi oreilles à Judas. Et là, vous avez un petit sirop qui est similaire à du miel. Et il est produit avec le jus de canne, l'eau de coco et de la cannelle. Justement, Lisa, votre spécialité, vous, c'est la vanille et vous en êtes très très fière. Pourquoi est-ce que vos produits à la vanille, ils sont différents des autres producteurs et exposants? Parce que notre vanille, en fait, elle est déjà produite en forêt, en sous-bois. Ensuite, on a une méthode d'affinage qui s'appelle la scarification. On ne pratique pas l'échaudage. Et ensuite, nos vanilles sont mises au soleil 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi pendant 6 jours. Et ensuite, 1 mois à l'ombre et 6 autres mois en pénombre totale. Et justement, comment cette différence, elle se sent au niveau du goût? Pas seulement que du goût, de l'aspect aussi, il y a une différence parce que notre vanille, elle sera légèrement plus sèche, mais en tout cas, elle va durer beaucoup plus longtemps parce que le taux d'humidité sera moins important que les autres vanilles échaudées. Et ensuite, le taux de vanilline aussi va augmenter en puissance puisqu'on respecte un peu la vanille dans la forêt. Parce qu'en forêt, quand elle mûrit sur la liane, elle s'ouvre automatiquement. Et nous, la scarification imite un peu ce processus. D'accord. Et pour changer de la vanille, vous l'avez dit, vous avez ramené un sirop. Moi, je l'ai goûté donc en dehors du plateau. Et vraiment, ça ressemble à du miel. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, il y a la nature, hein, c'est clair. Oui. Et bon, il y a l'intervention de l'homme, notamment moi. Mais c'est à base du jus de canne bio. Et ensuite, de l'eau de coco. Pas le lait de coco, hein. L'eau de coco qu'on boit quand on a soif. Et ensuite, il y a la cannelle pour justement emmener cette petite rondeur, ce côté, comment dire, goûteux, qui fait penser que c'est du miel de plusieurs fleurs en fait. Et le jus de canne aussi, comme il est composé de sucre, à la cuisson, il devient beaucoup plus sirupeux. D'accord. On peut goûter rapidement, alors peut-être pas le sirop parce que je vois qu'on n'a pas ce qu'il faut, mais là, on peut le goûter comme ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est le champignon noir qui a été confit dans du vinaigre de goyave avec de la vanille, du piment doux.
D'accord, Et, ben on va goûter ça. Et justement, vous l'avez dit, ça s'appelle les oreilles de Judas. Les oreilles à Judas. Les oreilles à Judas. Et pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, généralement, enfin, ça vient plutôt de la métropole parce qu'ils poussent sur l'arbre, soi-disant. Ça, c'est du poivre long. Hein. D'accord. Ça, c'est prenez le bon, Bastien. Mais c'est très bon aussi. Hein. Vous pouvez le manger. Hein. Vous pouvez le croquer. Il est très bon. Vous pouvez y aller, Bastien. Donc, Donc, allez-y en confiance. Vous me disiez, c'est bon. Voilà. Voilà. En fait, comme ça pousse sur un arbre, il est dit où Judas s'était pondu. Goûtez avec moi, bon, je vous en prie. On est un peu en retard, allez-y, goûtez. Au temps de Jésus-Christ. Alors, généralement, il pousse sur cet arbre-là quand il est mort. Mais chez nous, il prolifère surtout sur le cacaoyer mort ou alors des... comment on appelle ça? Les arbres qui envoient des pois. Les graminées. Parfait. Merci beaucoup, Pas les Lisa. graminées, les... ouais. Merci infiniment, Lisa, Ben, d'être venue. de rien. Bastien. Eh ben, c'est super. C'est du champignon Ouais. dans de la goyave, c'est ça? Donc, c'est confit dans du vinaigre de goyave. Voilà. Goyave, pardon, excusez-moi. Je Eh le ben, prononce mal. Eh ben, ben- c'est super étonnant. C'est des saveurs que j'ai jamais testées. Et donc à vous retrouver, Lisa, on va vous retrouver donc, eh bien tout simplement dans la région de la Guadeloupe. Oui. Voilà, au Salon international de Au stand l'agriculture. de la Pagua. Merci, Merci à infiniment vous. d'être venu. Merci à vous, Raphaël Bardena. On retrouve Axel Rebaud, Flavian, je vais y arriver, et pas du tout, c'est Adrien Hardy avec Yoko Trigalo. Oui, Adrien. Alban, j'espère que tout fonctionne bien. Alors, on est donc Nous on est très au hall bien. de l'Outre-mer, parfait. On est au hall de l'Outre-mer, au cercle gastronomique des chefs créoles, avec Raymond qui va nous faire goûter un petit peu ses spécialités. Donc Raymond, déjà, qu'est-ce que vous allez nous faire goûter? Alors, je vais vous faire goûter des acras de morue. Des acras de morue. Rapprochez le micro, Adrien, s'il vous plaît. Moi, je suis chef. Adrien, je me depuis- permets, on n'entend pas. Et ma spécialité est beaucoup basée sur le lambi, un fruit de mer, un mollusque qu'on trouve dans les mers chaudes de la Caraïbe, qui est très recherché et qui est périodique d'ailleurs. Et surtout, on a eu le premier prix de l'innovation culinaire pour le cornet de lambi. D'accord? Donc aujourd'hui, j'ai des acras. Là, aujourd'hui, on va faire plein de démonstrations. Rapprochez le micro, avec Adrien, la s'il vous plaît. Chambre d'agriculture qui est notre partenaire et cette année. Et surtout, on met en valeur les produits des agriculteurs de la Guadeloupe. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver en Guadeloupe pour goûter ces acras? Alors, nous sommes basés sur Petit Canal, en Guadeloupe, au nord de la Grande Terre, mais je suis un chef cuisinier nomade. Donc, je voyage partout dans le monde, notamment la Guyane, les Dômes, partout dans le monde entier. Et là, nous allons proposer des destinations encore meilleures pour vous proposer la cuisine créole. Je propose qu'on goûte du coup ces fameux acras, si c'est possible. Parfait, donc on va goûter les acras comme. Alors, comme Adrien, on a dit. si vous Oui. avez d'autres questions, n'hésitez pas. Rapprochez vraiment bien Oui, vous le inquiétez. micro. Alors le Parce seul que- problème c'est qu'il se recule quand j'approche le micro, Alban, mais je vais Ah essayer bah de faire oui, le mais- maximum. Rassurez-le. Alors, On attend du coup les acras pour les faire goûter à Yoko et à moi, et après on va aussi lui demander d'autres questions, lui poser d'autres questions sur les acras pour en savoir un petit peu plus quand même, parce que c'est une des spécialités de la Guadeloupe, donc ce serait quand même bien de savoir un petit peu les spécificités de cette nourriture. De paroca melon. Je ne sais pas si vous connaissez le paroca. C'est un légume comme le. On va comparer ça à ici. Il y a une armature dessus, amère, elle est amère. L'endive, par exemple, à l'endive. Et là, je fais du jus avec. Ça fera merci du- Adrien. un jus, Merci Adrien. Je suis désolé, on est un peu pressé par le temps. Il y a énormément de choses à voir dans ce salon de l'agriculture et c'est pas terminé puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi avec à 11h30 mon invité Céphase qui arrive, qui vient. Voilà, bonjour, rebonjour Rabel Bardena. Raphaël, oui. J'ai dit quoi? Raphaël, pourtant, il me semblait. Voilà, je suis peut-être un peu fatigué. En tout cas, Raphaël, voilà, vous n'êtes pas seul,
puisque vous êtes accompagné de Jacques. Bonjour, pour nous parler Bonjour. de rhum agricole, toujours avec modération. Jacques, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes producteur de rhum blanc, ambré et de liqueur. Alors vous mettez un point d'honneur à ce qu'on dise que vos alcools sont agricoles. Pourquoi est-ce que cette appellation elle est à ce point importante pour vous? Oui, effectivement, moi je suis un fervent défenseur du rhum agricole. Pourquoi? Parce que c'est un rhum de pur jus de canne, en opposition au reste des rhums du monde qui représentent 98% qui sont des rhums de mélasse issus des sucreries. Donc forcément, je considère que dans le rhum agricole, tous les arômes qui ne sont pas partis dans le sucre, on va les récupérer dans le rhum. J'ai goûté, Alban, ce rhum blanc en dehors du plateau, évidemment, et il est délicieux, il est surtout bien fort. Il est à 59 degrés, il me semble. Encore plus avec modération, du coup. Évidemment, oui, surtout, mais c'était vraiment pour goûter, je vous assure. Il est à 59 degrés, Jacques, c'est ça? 59 degrés, c'est la typicité de l'île de Marie-Galante, parce que sur Marie-Galante, il y a 3 distilleries, et les 3 distilleries font le rhum blanc à 59. Et comment vous faites justement pour que cet alcool soit aussi fort? Est-ce qu'il fermente plus longtemps? Comment est-ce que ça se passe? Non, pas du tout, c'est une question de réduction. Le rhum il va sortir entre 70 et 75 degrés au niveau de la colonne, et après il sera réduit à 59 degrés, soit pour faire du blanc, soit pour le mettre en vieillissement. D'accord. Vous avez aussi un faible pour votre rhum ambré. Pourquoi vous l'aimez autant, votre rhum ambré? Parce qu'aujourd'hui, le rhum ambré, il n'y a pas de règle pour le faire. Donc, à la distillerie Biel, on a dédié 150 fûts. Donc, c'est vraiment en début de processus de vieillissement, de manière à faire un rhum naturellement vieilli, entre 12 et 18 mois. Et celui qui est devant vous aujourd'hui, c'est un rhum double distillation, c'est-à-dire qu'on est passé une fois par la colonne et on l'a redistillé dans un alambic. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long. Au final, combien de temps il faut pour faire une bouteille? Alors, comme je viens de le dire, pour du rhum ambré, ce sera entre 12 et 18 mois. Après, on a un rhum vieux seulement après 3 ans de vieillissement d'un fût en chêne de moins de 650 litres. Et après, bien sûr, on a des rhums de 4 ans, 10 ans et 14 ans, 17 ans. Ah oui, d'accord, quand même. Pour des gens qui n'y connaîtraient rien au rhum, vous leur conseillez d'abord tester quoi? Plutôt du rhum blanc, plutôt du rhum ambré? Oui, déjà de faire la connaissance avec la base, parce qu'on ne pourra jamais faire un bon rhum vieux si on n'a pas un bon rhum blanc, contrairement à ce que pensent certains. Et ce rhum blanc de Marie-Galante qui est très fruité, qui est issu de plusieurs variétés de cannes, avec un processus qualitatif, c'est-à-dire au niveau de la fraîcheur de la canne, de la distillation, que seulement 2 moulins. Tous ces éléments mis bout à bout font qu'on arrive à un rhum blanc de haute qualité et derrière forcément des rhums vieux de qualité avec des choix de fûts de qualité aussi. Alors, vos rhums, je vais pas vous faire d'injures, mais est-ce que ça se boit forcément sec ou on peut rajouter autre chose avec? Alors, ce qui concerne les rhums blancs, ce sera plutôt pour boire en cocktail, petit punch, mojito, planteur. Le rhum ambré sera aussi intéressant, soit pour le boire en digestif, mais on peut aussi l'associer dans le cocktail. On peut le mettre aussi dans des pâtisseries, faire la cuisine avec, ou des cocktails. Et après, les rhums vieux, on les conseille plutôt en digestif. Et on a quand même de la chance sur Émergé parce qu'on est avec un peu une star de cette catégorie, Alban, parce que vous avez obtenu, Jacques, plusieurs médailles, notamment d'or dans des concours. Qu'est-ce qui, selon vous, rend vos produits si spéciaux? Mais comme je viens de le dire, c'est-à-dire, bon, déjà, c'est une petite distillerie familiale qui s'est orientée complètement dans le haut de gamme, c'est-à-dire dans le respect, la qualité, le vieillissement. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous différencie des autres. Et c'est surtout qu'on n'a aucun ajout dans nos rhums, c'est-à-dire ni caramel ni boisé. C'est pourtant autorisé, mais chez Biel, ça n'existe pas. Donc c'est ce qui nous met un petit peu au-dessus des autres, j'allais dire. Et c'est pour la raison pour laquelle on a souvent des médailles. Certains disent que votre distillerie fait partie des 3 meilleures dans le monde, quand même. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Ben, c'est une satisfaction, mais c'est une reconnaissance aussi de ce long travail, parce que c'est quand même toute l'équipe de la distillerie, environ une quinzaine de salariés qui participent à l'élaboration de ce rhum haut de gamme. Et c'est juste une satisfaction de l'engagement de la distillerie. Merci beaucoup. Merci Jacques d'être venu. Merci à vous Raphaël Bardona et félicitations pour vos prix glanés. Oui, juste pour rappel, en 2022, 3 médailles, dont 2 en or. Et comme il y avait seulement 4 médailles pour la Guadeloupe, Biel a ramassé 50% des médailles d'or en 2022. D'accord. Eh ben, tout est dit, tout est dit. Merci infiniment à vous retrouver donc dans cette belle région qui est la Guadeloupe. Dans quelques instants, je suis très heureux de recevoir Céphase avec nous sur donc ce plateau au salon de l'agriculture. Vous l'avez sûrement découvert avec
avec plusieurs de ses titres, dont un par exemple, On a mangé le soleil. Un titre hyper solaire, hyper justement joyeux, alors hyper joyeux finalement dans la mélodie et dans la chanson, mais voilà, il y a un vrai message derrière. On en parle après. Vous, Adrien Hardy, vous êtes avec Yoko Trigalo et vous continuez de vous balader dans ce salon de l'agriculture. Oui, c'est ça, on est toujours au L'Outremer parce qu'on a décidé de pimenter les choses avec Yoko. On est au déluge glacé avec Christiane et elle va nous en apprendre un petit peu plus sur donc son stand. Vous nous avez parlé de sorbet épicé, c'est ça? Et des épices. Alors, dans un premier temps, Alors, rapprochez toujours le micro, Adrien, s'il vous plaît. Traditionnel qu'on fait avec du coco. Et aussi, il y a aussi le sorbet aux fruits qu'on fait avec différents fruits, tels que maracuja, qu'on appelle fruit de la passion, ananas. Aujourd'hui, on va faire le sorbet à la banane. Et je demande à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous voient, de venir au stand Déluge glacé pour goûter à ce bon sorbet. Et aussi, nous avons aussi des épices, surtout le piment, que tout le monde aime. Nous avons le piment fort, le piment qui pique. Nous avons aussi le piment végétarien qui parfume les repas, qui parfume les vinaigrettes. Nous avons aussi le roucou, qui est une épice naturelle qu'on met dans de l'huile et pour faire le bon bouillon de poisson. Aussi, qu'est-ce qu'on a? On a aussi différentes herbes pour faire des infusions, des herbes pays. Pour faire des infusions, nous avons la citronnelle, nous avons le corosol, aussi, nous avons aussi le bois d'aide, qui est à peu près comme le laurier qu'on met dans les différents repas, dans les lentilles, dans les haricots et dans de la viande. Donc, nous attendons tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous voient. Donc, justement, vous avez parlé de piment. Est-ce que c'est possible de goûter un échantillon de piment en direct? C'est osé, Adrien, ce que vous faites. Oui, c'est osé, surtout que je ne supporte pas très bien le piment, donc à tout moment, je peux cracher du feu ici. Vous aimez la difficulté, j'aime ça. Évidemment que j'aime la difficulté, Alban. Et c'est un piment comment? Il est plutôt fort ou plutôt doux? C'est un piment plutôt fort, apparemment. Très bien. Oui, c'est fort. Je vais mourir en direct, Alban. Alors, j'ai goûté un petit morceau. Oui, voilà. Hop. Adrien qui essaye de... Allez-y. Alors, voilà, Adrien est en train de goûter donc un piment qui... Alors, oula. Oui, alors c'est bon, mais c'est très piquant. Je sens plus trop ma langue. Mais c'est vraiment délicieux. Et du coup, il n'y a que du piment là-dedans. C'est quoi exactement? Il y a aussi des épices. On met du poivre, on met de l'ail, des oignons. Vraiment, comment on va dire ça? C'est pour le goût, pour donner un peu plus de goût. Et donc, vous avez aussi parlé de sorbet. Comment ils sont faits exactement ces sorbets? Comment on fait des sorbets pimentés ou aux épices? Sorbet pimenté, hein? Bon, il y en a, mais on le fait avec du piment végétarien. Bon, mais le sorbet traditionnel coco, eh bien, on le fait avec le jus de coco et des épices. Et comment on fait? Du coup, c'est la machine qu'on voit là pour faire des sorbets avec des épices? C'est la machine, voilà, qui est là, qui permet de faire le sorbet. Et pour faire le sorbet, ce qu'il ne faut pas oublier, on met des glaçons, filmez ça là, des glaçons dans le bac, mais il faut rajouter du sel pour la solidification. Et donc, j'ai goûté les piments que vous m'avez donné. Avec quoi il se marie comme plat, ce piment? On le mange tout seul ou avec certains plats? Oui, avec tous les plats. C'est pour agrémenter les plats. Par exemple, vous mangez une salade si vous voulez, vous mettez un tout petit peu comme je vous ai donné dessus, et ça agrémente le plat. Ça donne du goût. Écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment très bon. Nous, on va continuer de se balader avec Yoko à travers les allées. Oui, Adrien, moi, je passe commande pour un petit sorbet coco, si vous pouvez. Écoutez, voilà. Je vous le ramène. Je vous le ramène avant. Je compte sur vous. Vous vouliez nous emmener ailleurs? On va peut-être, du coup, vous nous parliez, c'est la machine à sorbet? Oui, on va peut-être goûter et voir le sorbet. Yoko, je vous propose de filmer. On va aussi goûter le sorbet. Et donc, comment elle fonctionne cette machine? Comment il est fait le sorbet? Le sorbet, il est fait, on prépare le mélange à base de noix de coco avec des épices, cannelle, zeste de citron et tout. On met dans la cuve là.
Autour de la machine, on met des glaçons et du sel. Et après, on tourne. Et après, la glace, elle monte, quoi. Et donc, en fait, la manivelle, elle permet de broyer la glace. Non, ça fait tourner le poulie à l'intérieur. Voilà, pour brasser. Et après, ça vient en glace, quoi. C'est possible de goûter, du coup, ce sorbet? Bah, écoutez, Alban, on va goûter le sorbet coco tout de suite. Hop. Le sorbet coco. Hop, je vais donner mon avis. Parfait, voilà la dégustation avant de vous Merci laisser, beaucoup. Adrien. Donc avec ce sorbet C'est délicieux et ça adoucit le piment, comme le monsieur l'a dit. C'est super bon, ça retaille à la coco, c'est délicieux. Eh bien, parfait, merci Adrien. Vous étiez accompagné de Yoko Trigalo. Il est 11h30 sur MRG. Merci d'être avec nous au Salon de l'Agriculture. Merci à vous, Céphase, d'être avec nous. Bienvenue. Bah, je vous en prie, merci. Je suis très heureux de vous avoir eh bien, sur ce plateau. On va revenir un petit peu sur forcément votre carrière, votre vie. On va revenir en détail sur tout ça aussi. Vous allez aussi faire la connaissance d'un animal. Voilà, Raphaël va venir d'ici quelques minutes avec un... C'est pas Raphaël l'animal. Hein. Non. Raphaël vient avec un animal. Il faut le dire. Effectivement, c'est quelqu'un d'autre. Et puis on continuera aussi à se rebalader dans les allées de ce salon. Restez bien donc là avec nous jusqu'à midi sur MRG, sur la chaîne YouTube Power Boost. N'hésitez pas aussi à réagir, à poser vos questions. Voilà, à Céphase par exemple. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bastien Cochet, rebonjour. Je reviens vers vous, puisque depuis le début de cette émission à travers champs, vous nous dressez le portrait des émissions, pas du tout, des invités, des invités, des C'était Émeric régions, Caron tout à voilà, l'heure. et des régions aussi. Absolument. Et vous y collez pour Céphase. Donc, vous aimez un peu quand c'est un peu acide ou pas? Vous aimez quand c'est un peu acide ou pas? Je suis pas un grand fan. Ouais. Alors, il a promis d'être Mais j'aime la découverte. un poil acide, mais Non. gentil en même temps. Vous inquiétez pas, il fait peur comme ça, mais moi je suis très gentil. Céphase, ravi de vous recevoir ici. Vous êtes né au merci. Ghana et vous allez avoir une enfance multiculturelle, puisqu'à 10 ans vous êtes adopté par un couple de Français. Vous allez vivre en Afrique du Sud et c'est là-bas qu'en allant à l'église et en chantant dans une chorale, vous allez tomber amoureux de la musique. Ça nous fait un point commun tous les deux, sauf que moi on m'a rapidement demandé de ne plus venir à la messe vu ma voix, hein, malheureusement. Ah, ouais, c'est tout à fait, c'est ça. J'ai été adopté à l'âge de 10 ans par un couple français. Et j'ai perdu. J'ai vécu 8 ans en Afrique du Sud, Cape Town. Oui, parce que après vous allez apprendre la clarinette, le saxophone, Tout à et fait. à 18 ans, c'est direction Mayotte. Cette Mayotte, fois-ci. Alors dans c'est 2 ans. quand même un sacré changement parce que même si vos parents sont français, vous quittez l'Afrique du Sud qui est complètement anglophone pour découvrir Mayotte, donc la petite île de l'océan Indien. Vous peaufinez le français et puis quelques temps plus tard, vous vous installez en métropole, dans l'Hexagone. Ouais, à Saint-Étienne. Après avoir fait les destinations magnifiques, le soleil, la nature, vous débarquez dans la magnifique ville de Saint-Étienne. C'est quand même un petit peu du masochisme, hein, passer des magnifiques plages à Saint-Étienne. C'est un peu hard. D'autant plus qu'à l'époque, il paraît que vous hésitiez On les entre embrasse, les Stéphanois. Pardon? On embrasse les Stéphanois qui nous Bien regardent. sûr. Et d'ailleurs, vous hésitiez à l'époque avec une carrière dans la musique ou dans le football. Ou le foot. La rumeur dit que c'est après avoir vu un match des Stéphanois de Saint-Étienne que vous avez décidé de ne plus faire de football. Et Disons que il y en a qui préfèrent courir après un ballon toute leur vie. Moi, j'ai voulu regarder autour de moi la nature, les gens, les visages pour en faire des chansons. On va en reparler. On va en reparler. Et rassurez-vous. finalement, vous intégrez un groupe à Saint-Étienne avec lequel vous commencez à vous produire et petit à petit, vous bossez aussi de votre côté en solo jusqu'à sortir un premier single en 2020, Depuis toi. Et c'est directement un carton, c'est trop facile, premier essai, premier succès. Vous enchaînez jusqu'à même participer à la sélection française de l'Eurovision. Vous êtes battu par Barbara Pravi, qui finira seulement 2e sur 26, un peu nul. C'est bien quand même. Hein. Ouais, je dis ça pour être de votre côté. Hein. Moi, je suis sûr que vous auriez gagné si c'était vous. Mais en tout cas, il fallait bien un petit échec parce qu'il faut le dire, dans votre jeune carrière, pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, merci. Ce portrait de Bastien Cochet. Merci Bastien Cochet, merci à vous. Ça y est, je vous libère pour aujourd'hui. Céphase, voilà, beaucoup de choses que Bastien vient d'aborder.
D'abord, on va revenir un petit peu en arrière. Ouais. Effectivement, vous avez pas mal voyagé petit. C'est ça finalement qui vous a... Parce que quand on écoute votre musique, on a une envie d'évasion. On a envie de partir, de voyager. Et ben c'est ça, c'est exactement ce que j'ai voulu faire ressentir. C'est ce côté, il vient de le raconter, mon histoire. Et pour moi, je suis un enfant du monde. D'où j'ai décidé j'ai pris cette décision de nommer mon premier album L'homme aux mille couleurs. Parce que c'est l'ensemble, le mélange cet ensemble de cultures qui a fait en fait ces phases, qui a fait L'homme aux mille couleurs. Mon premier album qui est sorti depuis avril dernier. Et un premier album avec... Alors avant, du coup, vous nous venez un peu teaser en sortant petit à petit les singles qui vous ont fait découvrir. Aujourd'hui, dans votre musique, vous gardez toujours ce rapport. Bastien parlait de clarinette, de saxophone. Vous gardez toujours ce côté production avec les instruments. Alors oui, j'ai gardé ce côté instrument. Dans mon premier album, il n'y a peut-être pas du clarinette ou du saxophone, mais j'ai voulu garder ce côté instrument très acoustique, tout en important ce côté mélodique anglo-saxon. Et l'ensemble mélangé avec un texte en français, ça donne quelque chose de tellement nouveau. Et avec une étincelle en plus. Et puis... aujourd'hui, je suis en train de bosser sur le deuxième album où je vais peut-être quand même rajouter du sax, un peu plus groovy, du jazzy, Ouais. Ouais. Vous allez nous emmener encore plus loin? Encore plus loin. Et toujours en français? Et toujours en français, avec un petit peu plus d'anglais. Et alors, Bastien l'a dit aussi, ce choix, à un moment donné, cette décision, il y avait le foot d'un côté, il y avait la musique de l'autre. La musique, bon, c'était... finalement, ça a été assez vite le coup de cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que vous continuez à jouer au foot, par exemple? Je joue de moins en moins. Ah ouais? Pourquoi? J'essaie de jouer plus de temps. Je suis à gauche, à droite et pour la promo. Et à côté de ça, oui, je joue toujours tous les week-ends. C'est pas tous les week-ends, de temps en temps avec des amis qui sont aussi artistes. Je veux dire, Icar, qui est un magnifique artiste et on se retrouve souvent pour jouer ensemble et c'est ce qu'il y a de mieux. Et finalement, le choix, il est payant parce que, je vous souhaite je vous aurais souhaité une belle carrière dans le foot, mais là, aujourd'hui, ça démarre plutôt bien pour vous. Aujourd'hui, du coup, il y a Deux Pitois qui donc a été vraiment le premier. C'est de là que ça a démarré. Comment expliquez-nous la genèse de ce titre. Eh ben, je venais de vivre une histoire d'amour un peu compliquée. Ouais. Donc, comme tout le monde, hein, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, voilà. Exactement. Donc, la seule façon que j'ai trouvée pour avancer, c'était de le transformer en chanson. Donc, depuis toi, je délire, depuis toi, je deviens fou. Et, vous pouvez nous faire, d'ailleurs, pour ceux qui... Là, je vous prends un peu à froid, mais est-ce que a cappella, comme ça, pour... Les petits refrains. Ouais. Oh, 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 depuis toi, je délire. Bébé, fallait pas partir. Depuis toi, je deviens fou. Depuis toi, je compte tous les jours après jour. Voilà, ces phases au Salon de l'Agriculture que vous pouvez applaudir. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ces phases sur toutes les plateformes. J'ai plus l'heure. Bon, on va continuer encore ensemble, sauf si Raphaël, vous êtes prêt? Vous êtes prêt? Eh ben, vous êtes prêt. Eh ben, on va aller rejoindre Raphaël. D'ailleurs, si vous voulez aller rejoindre Raphaël, vous pouvez passer derrière moi, si vous voulez, ces phases, pour aller rejoindre Raphaël, qui est donc accompagné d'un animal plus petit que vous. On peut pas monter dessus, je crois, sur les poneys. Non, on monte pas dessus. Je vous présente Myrtille. C'est un mini poney. Elle est très très mignonne, elle a 1 an. Et donc vous m'avez dit, donc je suis aussi avec Marie. Bonjour Marie. Vous m'avez dit que sa race c'était un châtelain. Je ne sais pas si je le prononce bien. Shetland, c'est ça. C'est une race de poney assez rustique. Et la couleur c'est alezan. Voilà. Bah, en tout cas, elle est très 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 belle. Quelles sont les caractéristiques justement de cette race, par exemple l'espérance de vie?
Alors, au niveau de ce petit poney Shetland, la durée de vie, c'est à peu près, ça peut être entre 20 et 30 ans. Donc, c'est une durée de vie plutôt longue. Et c'est des poneys qui sont assez résistants. Alors là, on est sur un poney tout petit, donc qui n'est pas fait pour monter, en fait, qui est plutôt fait pour être un animal de compagnie. Voilà, comme les animaux, beaucoup d'animaux qu'on peut trouver dans les fermes pédagogiques. Céphase, allez-y. Ça vous tente ou pas de l'adopter? Un animal de compagnie, un mini poney? Bah, je suis très. J'ai jamais eu un animal de compagnie. Vous pouvez commencer mais le par voir ça. comme ça, bah, j'ai envie de me lancer. Mais après, Marie, qu'on soit d'accord, il faut des circonstances particulières pour l'avoir. On peut pas avoir ça dans un appartement. Exactement. Alors, on a l'impression qu'avec la petite taille, on peut le mettre partout, mais pas du tout. Parce que ça reste quand même un poney, un cheval. Donc, il a de la force. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il a son caractère aussi. Donc, même si c'est un animal petit, voilà, ça reste un cheval. Et donc, il faut toujours faire attention à son comportement. Et surtout qu'il ait de l'espace. Parce qu'un cheval, ça mange beaucoup. Ça mange de l'herbe, du foin. Donc, il faut avoir quand même de la place. Il a quel âge? 1 an. 1 an. Elle grandira pas beaucoup plus que ça. Non, c'est ça. Elle est à sa taille pratiquement adulte. Ouais. Bah, en tout cas, elle est très 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 mignonne. Et c'est ce que vous m'expliquiez avant, c'est que même si voilà, elle est petite, elle fait toute mignonne, elle a quand même son petit caractère. Bien sûr, elle a son caractère, donc il faut toujours en fait avoir les mêmes règles de sécurité qu'avec un cheval plus grand, c'est-à-dire toujours se présenter devant, parce que les chevaux ont une mauvaise vision à l'arrière. Toujours, si on passe derrière un cheval ou derrière un poney, passer la main sur les fesses pour prévenir qu'on passe derrière. Voilà, les mêmes règles qu'avec un cheval beaucoup plus grand. Tu vas prendre un coup de sabot, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, oui. Donc voilà, restez bien là. Je pense, si vous voulez, allez-y, hein, vous pouvez quand même la caresser. C'est ça, Marie, qui est assez fou, elle se laisse vraiment approcher très facilement par les gens. Alors c'est un animal qui est dans une ferme pédagogique, le domaine de Wézy, qui est en Normandie. Et donc comme n'importe quel animal habitant dans une ferme pédagogique, c'est des animaux qu'on habitue dès tout petit au contact avec l'homme. Donc c'est des animaux vraiment qui ont l'habitude, il faut un gros travail en fait. Le fermier en ferme pédagogique fait un très gros travail de les rassurer, que les animaux soient à l'aise avec enfants ou adultes. Donc en fait, c'est ce que vous nous expliquez. La ferme pédagogique, elle connaît les gens depuis tout le temps. Depuis qu'elle est née, en fait, on l'a habituée à ça. Exactement. Depuis qu'elle est née, on l'habitue au contact, on l'habitue à avoir un licol, on l'habitue aussi à avoir des enfants autour d'elle. Et donc, c'est pour ça qu'elle a un tempérament plus calme. Après, ça reste un animal. Donc, dans les fermes pédagogiques, il y a aussi des animaux. De temps en temps, ils n'ont pas envie. Donc, il faut respecter ça. Mais elle a, voilà, pour vous le dire, Céphase, elle a quand même, et je vous le dis aussi, elle a quand même très bon caractère parce que je suis allé la chercher, elle était en train de dormir. Donc, je l'ai sortie de sa sieste. Oui. Donc voilà, c'est vous qui sympa. allez. Si elle s'énerve, c'est de votre faute, Alban, hein, je vous le dis. Donc à cet âge-là, il pèse combien à peu près? À cet âge-là, il pèse combien? Combien pèse la bête? Elle n'est pas à moi, mais un poney comme ça, c'est dans les un peu plus de 100 kilos, ouais. 100 kilos. 100 kilos, quand même, d'accord, c'est quand même, oui. Un an. Elle n'est pas encore aux 100 kilos, mais voilà, ouais. Un mouton, c'est pareil, sur ce même gabarit, un mouton, ça peut aller jusqu'à 90 kilos quand même. Vous aimez bien, vous, les animaux, Céphase? J'aime bien les animaux. D'accord. D'ailleurs, Et du coup, ça vous tente ou pas? Je me suis acheté un chien, je me serais acheté un deuxième, et puis... Et c'est quoi la prochaine étape? Vous pouvez l'approcher, hein, vraiment, regardez, elle a quand même très bon caractère. J'ai peur de prendre un coup de sabot, du coup. Non, là, si on n'est pas sur le côté, normalement, Marie, ça devrait pas poser de soucis, c'est ça? C'est ça, il faut toujours présenter sa main aussi pour qu'elle sente la personne. Et puis la toucher. Alors les animaux, ils n'aiment pas trop qu'on les touche au niveau des oreilles, au niveau de la tête, donc plutôt sur l'encolure et sur le corps. Elle n'aime pas quand on les touche au niveau des oreilles. Non, alors c'est comme en fait les chevaux sont sensibles des oreilles, donc ils n'aiment pas. Et surtout, en fait, c'est un principe dans la nature. Les chevaux, ils se mordent un peu les oreilles, ils se mordillent, donc il faut éviter les oreilles, notamment aussi, par exemple, sur les chèvres, les cornes, etc. Il ne faut pas toucher la tête des animaux. D'accord. Alban, dites-moi. Parfait. Non, moi je suis comblé. Merci infiniment donc Raphaël Bardena de nous avoir présenté Myrtille. C'est ça, Myrtille, exactement. Eh bien, merci à vous. Voilà, on va continuer encore cette émission. Céphase et toujours, vous revenez avec moi. On va continuer à parler de votre carrière. On va parler, tiens, l'Eurovision. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous retenterait, l'aventure? Alors aujourd'hui, je pense que j'ai eu ma chance
de faire l'Eurovision. Donc je laisse la place aux autres, aux nouveaux artistes, afin qu'ils puissent se faire découvrir comme j'ai été fait. Et en sachant que j'ai sorti mon premier album, tout est lancé pour moi maintenant. Donc je laisse la place. Et comment on se prépare à ce genre d'événement? Comment vous... C'est, à un moment donné, vous vous êtes dit quoi? On est venu vous chercher ou c'est vous qui avez... Disons que j'avais déjà sorti ma chanson On a mangé le soleil, qui commençait à jouer un peu partout, et puis les gens adoraient. Et j'ai eu une proposition d'un gars qui s'appelle Vladimir, de chez Warner. Donc il m'a proposé de participer à l'Eurovision avec cette chanson-là. Et j'ai tout de suite dit oui. Je ne connaissais pas très bien l'Eurovision, mais j'ai dit oui, j'ai tenté. Et c'était une belle aventure. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'être découvert. Voilà. D'exposer beaucoup plus de chansons, montrer mon environnement. J'en suis ravi. Et alors, je me permets, parce que moi, j'avoue, j'ai vraiment un fait pour celle-ci. On a mangé le soleil. Est-ce que à nouveau, un petit comme ça, a cappella, il y a moyen, le refrain? Il est super entraînant, vous allez voir. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle, alors on va manger la lune. Car après tout, on peut se nourrir d'espoir, se nourrir d'espoir. Voilà. Bravo, Cephas, Merci. voilà. C'est Cephas que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. D'ailleurs, cette chanson, vous arrivez à aborder un thème finalement qui n'est pas joyeux, mais à votre manière, le message il est hyper clair. Ah bah oui, c'est une vérité, une vérité claire et nette. De cette surconsommation, en fait, de cette société de surconsommation. On achète de plus en plus alors qu'on n'en a pas besoin, et puis il était temps d'en parler. Il y en a d'autres qui en parlent, hein, mais j'ai voulu donner ça, mais de manière positive. C'est un message assez dur à accepter. Donc la façon que j'ai trouvé pour pouvoir le faire accepter, c'est à travers une chanson, à travers une mélodie assez entraînante, assez entraînant, qui est joyeuse, qui donne envie. Mais finalement, c'est un peu comme aussi Depuis toi. C'est pareil, c'est un thème qui n'est pas joyeux, et vous arrivez avec votre style. On vous compare d'ailleurs, j'ai vu Tracy Chapman, Bernard Harper. Wow. Ça vous fait quoi? Ah, c'est magnifique. C'est des artistes qui m'ont bercé toute mon enfance. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres comme Maxime Le Forestier, que j'ai découvert quand j'étais en Afrique du Sud, ou encore Jean-Jacques Goldman. Voilà, à travers mon père adoptif tous les matins qui écoutait ça. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir été choisi parmi plein d'autres artistes pour ce magnifique projet qui s'appelle Héritage Goldman. Et on reviendra sur ça justement après, bien entendu. Donc voilà, c'est une carrière qui aujourd'hui qui explose. Je ne sais pas si on va pouvoir repartir aujourd'hui, retrouver Adrien Hardy avec Yoko Trigalo. Non, on est un peu en avance. Et ben on va continuer avec vous. Donc aujourd'hui, Depuis toi, un premier album. La suite, donc là, c'est le deuxième. Le deuxième, j'y commence à y travailler. Et j'ai déjà quelques titres de près. Mais comme je suis un peu un perfectionniste. Il faut. Exactement. Parce qu'une fois qu'une chanson est sortie, c'est sorti pour toujours. Tu peux plus rien faire. Donc c'est un one shot, il faut pas le rater, quoi. Exactement. Et alors comment ça se passe l'écriture d'un album? Comment on s'y prend? Est-ce que vous, Cephas, vous avez des manies, des réflexes, des habitudes? Déjà, je m'entoure d'artistes et de compositeurs. D'ailleurs, pour ce premier album qui est sorti, L'Homme aux mille couleurs, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Antoine Essertier, donc qui a fait le premier album de Vianney, ou encore de Boulevard Désert. Donc autour de nous, en fait, on se retrouve sur les collines de Vichy. Il y a 3 habitants autour. On est autour de feu. On joue de la guitare. On sort des mots comme ça,
chacun sort des mots, des phrases, et puis on pioche. Et avec tout ça, on en construit, on en fait une chanson. Donc finalement, Donc, c'est un peu comme faites votre vie, il y a ce côté où vous laissez un peu porter et Exactement. puis vous nourrissez de ce qui vous entoure. Exactement, c'est exactement ça. Et ben en tout cas, le succès et la recette, elle fonctionne et on vous souhaite encore beaucoup de succès. On n'a pas fini, hein. Je vous dis ça, mais on va encore discuter ensemble ces phases. On part tout de suite rejoindre Adrien Hardy avec Yoko Trigalo qui sont toujours dans les allées de ce salon de l'agriculture. Oui, alors, Alban, alors vous voyez peut-être que j'ai un petit peu grandi, c'est normal parce que je suis au hall où il y a les chevaux au stand Hyperboard avec Arnaud. Et Arnaud va me faire une petite séance de sport, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous me réservez? Alors, je vais vous faire courir 10 km. Enfin, là, comme on va le faire en 5 minutes, ça va être 5 km. Vous ne serez pas essoufflé. Rapprochez le micro, Adrien, s'il vous plaît. Comparé à tous les autres sports, l'avantage, c'est que premièrement, donc pas de choc dans le corps, il ne faut pas avoir une condition physique. Donc, que vous soyez fumeur, asthmatique, que vous soyez âgé, etc., ou même des bobos dans le corps. Et surtout, si vous avez des problèmes de dos, là où c'est génial, c'est que ça permet de remuscler toute la sangle abdominale et votre dos. Alors, j'en dis pas plus, vous allez le sentir. C'est parti. Alors, la machine se lance normalement, donc normalement je devrais... Ah oui, C'est parti, j'envoie. ah oui, c'est spécial. Je vais vous demander de serrer les fessiers et de rentrer le ventre. Le fait de gainer les fessiers, rentrer le ventre, abdos, sentez, oblique, oblique du dos, le haut fessier, et surtout pour les gens qui ont une hernie discale, les paravertébraux. On travaille logiquement en faisant qu'un dos crawlé. Voilà. On fait ça pendant une petite minute. Bah, c'est parti. Alors c'est hyper étrange comme sensation. Et j'ai l'impression que ma voix tremble en même temps. Alors du coup, je sens vraiment que ça travaille aux abdos, aux jambes et aux fessiers aussi. Ok. Alors, on n'a plus qu'à vous rajouter une petite jupe, Adrien, et vous dansez. Donc maintenant, tu vas te mettre en squat. Vas-y. Tends les bras devant toi. Voilà. Descends Alors, en squat, voilà. ne bouge pas. Le genou toujours derrière la pointe du pied. Et j'envoie. Regarde devant toi. Et surtout, Et Adrien qui est donc en train sur une séance de coaching. pour le muscle profond. Même si tu vas réellement courir, les 45 premières minutes, c'est de la cardio. Mais c'est seulement à partir de 45 minutes pour commencer à faire le corps. Ici, c'est Adrien, on peut noter qu'il est très à l'aise, quelle que soit la situation. on est des prothèses de hanches, etc. On n'entend pas Adrien, s'il peut bien parler dans le micro. Ça va? Oui. Alors la sensation est vraiment très étrange. Je sens que ça travaille au niveau des quadriceps, des cuisses. Ça vous C'est fait pas bizarre, hein. très très agréable, mais c'est bon. Bah alors ça me fait bizarre. Je fais quand même pas mal de sport, donc Alban, des petites réflexions. Non, c'est étrange, mais ça va. C'est supportable. No gain, c'est quand tu fais mal que ça travaille. Exactement. Et après, Et donc, qu'est-ce que vous me réservez? Oui, on peut travailler les pecs, il y a des positions. Mais en général, ici, je fais plutôt travailler toute la sangle abdominale, le dos et les jambes. Ce que les gens ont besoin. Ok, ça marche. Eh ben, merci Adrien, merci pour cette voilà, découverte, nouvelle découverte. Voilà, Adrien Hardy accompagné de Yoko Trigalo dans les oui, c'est bon, dans les allées de ce salon de l'agriculture. Il y a aussi un autre single, c'est Phase, un autre single qui a annoncé donc le premier album. Toi, Oui. tu pars. Toi, tu pars, exactement. Donc, Toujours dans la même veine. Toujours dans la même veine, la positivité, c'est... dans cette chanson, ce que j'ai voulu raconter, c'est je suis prêt à donner mes ailes, arracher mes ailes, à te donner pour que tu puisses t'envoler. Et voilà quoi, vivre. Et j'aimerais Donc, je suis prêt à me sacrifier. J'aimerais qu'on s'arrête. Vous avez parlé de Jean-Jacques Goldman, l'une de vos influences. Ouais. Aujourd'hui, vous participez à cet héritage Goldman avec vous Ouais. approprier cette chanson magnifiquement Encore un matin. Encore un matin. Une chanson que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est incroyable, c'est dingue. Et que vous arrivez finalement aussi à vous approprier. Comment ce projet est né Est-ce qu'on peut imaginer une suite? Oui, on peut imaginer une suite. Bah, la suite, c'est ici. On est à 100 mètres. Ouais. Donc le 10 mars, on sera là avec la troupe Héritage Goldman, avec Michael Jones et puis tous les autres artistes, Lilian, Cyprien, pour un concert incroyable. Eh bah,
Et bon, Ouais. on prend date. Est-ce que un petit extrait encore une fois, je, je vous mets, je vous fais travailler un peu aussi. Tant qu'on est là. Allez, allez, Cephase au salon de l'agriculture encore un matin. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Encore un matin, sans raison ni fin, si rien ne trace son chemin. Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre. Matin pour aimer, maudire ou mépriser, laisser tomber ou résister. Voilà. Ouais. Et j'étais à deux doigts d'entonner le refrain. Pour le refrain, bah, il faudra venir vous voir le Voilà. 10 mars donc. Le 10 mars, au Dôme de Paris. Voilà. Exactement. Pas très loin. Il y en a une le 26 aussi, le 26 septembre, une deuxième date, puisque celle-là, elle est pleine. Ah, donc Voilà. effectivement, le 26 septembre, prenez bien, réservez bien votre place. Héritage Goldman, donc oui, comment est venue l'idée de ce projet? Bah, l'idée est venue, je ne connaissais pas d'ailleurs. Il y a un grand DA qui s'appelle Michel Boulanger et Cyril Prieur qui m'ont proposé le projet. Et je me suis dit, mais attends, ça me rappelle quelque chose. J'ai écouté ces chansons-là quand j'avais 10 ans. On en a tous écouté une. Exactement. Et puis je me dis, mais pourquoi pas? Donc je suis rentré en studio avec le réalisateur Eric Benzi de Jean-Jacques Goldman. On l'a enregistré, il a adoré, il a fait écouter à Jean-Jacques et Jean-Jacques il a validé. Il m'a dit c'est beau, oui, sortez-le. Et la suite, alors est-ce que donc il y a le deuxième album, Jean-Jacques Goldman, l'héritage Goldman, donc il y a cette date le 10 mars, le 26 septembre. Donc on peut imaginer aujourd'hui une réappropriation d'autres artistes aussi qui vous ont influencé, touché. Oh, bien sûr. Bah, j'ai beaucoup écouté Tracy Chapman, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou encore Ben Harper. J'ai beaucoup écouté Usher ou encore R. Kelly, mais R. Kelly, il a pris son histoire, voilà, c'est son problème. Mais j'adore sa musique. Et puis des artistes comme Maxime Le Forestier, je l'ai dit tout à l'heure aussi. Ouais. Et c'est l'ensemble de tout ça qui fait en fait le côté, la touche Cephase. C'est la belle touche, Cephase. C'est comme ça, moi, que vraiment, à chaque fois qu'on vous écoute, je vous le redis, mais on a envie de partir en voyage, de s'évader. Vous êtes notre rayon de soleil finalement dans ce mois de février, cette fin de mois de février un peu fraîche. Voilà, il faisait froid ce matin. Et donc on termine avec donc ce deuxième album en préparation. Un petit indice Ah, ce serait pas drôle sinon. Vous voulez nous faire regarder la surprise. C'est dommage, je suis très curieux. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, là vous avez commencé à travailler, vous savez, vous avez parlé de donner un peu plus de groove, de jazz. Il y aura beaucoup plus de groove, beaucoup plus de mes racines. Je suis né au Ghana, donc il y aura beaucoup plus de mes racines, beaucoup plus de, comment dire, moins produit, plus naturel, plus en tout cas, je vais garder le côté français et ramener un peu plus d'anglais pour m'ouvrir un peu plus. Vous êtes déjà aujourd'hui, enfin, vous êtes un homme ouvert sur le monde et on le voit. Dernière question, aujourd'hui, s'il y a une collaboration à faire, ça serait avec qui? Vous savez quoi? C'est une question que je n'ai jamais pensé à ça parce que j'ai toujours été focalisé sur ce que je dois faire, montrer mon environnement à moi d'abord avant de me lancer dans des duos. Mais aujourd'hui, si je devais faire un duo, ce serait avec Monsieur Solar. Claude. MC Solar. MC Solar. Exactement. Et quelqu'un un artiste qui nous a, qui aujourd'hui n'est plus. S'il y avait un artiste avec qui vous auriez aimé faire quelque chose? J'aurais adoré faire un duo avec Terry Moïse. Terry Moïse qui a fait Michel, les poèmes de Michel.
une chanson que j'adore, j'ai découvert tardivement. Mais quand j'ai découvert ça, j'ai entendu qu'elle était partie. Elle était partie et là, ça m'a touché encore beaucoup plus. Donc, Terry Moïse. Eh ben, merci infiniment, Cefa. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous pour l'accueil. Eh ben, avec grand plaisir. Voilà, si en plus vous êtes, vous nous suivez, vous nous avez suivis aujourd'hui, vous êtes passé à côté de ce plateau, vous avez pu entendre la voix de Cephas que vous pouvez retrouver donc au Dôme de Paris le 10 mars et aussi le 26 septembre de cette année. Prenez bien vos places pour le 26 septembre parce que le 10 mars, c'est fini, il n'y a plus de place. Merci. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à vous. Bonne visite du salon. Vous allez rester un petit peu? Je vais enchaîner d'autres rendez-vous, du coup, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps. Très bien. Eh ben, merci infiniment voilà, d'avoir été avec nous, Cephas. Merci à vous. Voilà, notre voyage à travers champs et dans ce salon de l'agriculture s'arrête là aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Cephas. Merci aussi eh bien, à tous ceux qui sont venus sur ce plateau, les producteurs, voilà, d'avoir nous faire connaître, découvrir les produits de ces régions qui sont Pays de la Loire et Guadeloupe. Merci aussi à Adrien Hardy, à Axel Rebaud, à Bastien Cochet, Flavian Bonneau, Mathieu Prioré, Raphaël Bardena, Yoko Trigalo. Merci aussi à la technique, Benjamin Poulain, Hugo Samiès, Valentin Diaz qui sont derrière et qui nous permettent aujourd'hui de faire aussi cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous demain dès 10h pour Zone Paul et dès 10h30 pour À Travers Champs. À très vite.